Bienvenue sur Émergence, ici Daniel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous faisons appel à un expert pour parler de comment financer son projet immobilier. Alors allons-y tout de suite rencontrer notre invité Wilfried, qui est courtier hypothécaire. Alors Wilfried, bonjour. Oui, bonjour Daniel, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci beaucoup de nous accorder ton temps aujourd'hui pour répondre à nos questions. Alors sans plus tarder, on va commencer. Alors je te laisse te présenter. Dis-nous un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et ton parcours dans ta carrière de courtier hypothécaire. Parfait. Donc, je vais être le plus bref possible hein, parce qu'on pourrait répondre aux questions de manière très, très élaborée. Alors, je suis originaire du Burkina Faso. Donc, ça fait 20 ans que je suis à Québec, au Canada. Donc, je suis venu ici pour les études et j'ai commencé à travailler dans le domaine bancaire en 2006. Donc, plusieurs institutions financières, principalement au niveau du crédit, toujours hypothécaire. Donc, ça fait 12 ans que je suis dans le domaine du crédit hypothécaire et depuis 4 ans comme courtier. Donc, je travaille avec 27 prêteurs actuellement. OK, génial. Alors, dis-moi, pourquoi devrais-je travailler avec un courtier hypothécaire au lieu d'aller peut-être à ma banque et demander un prêt directement là-bas? Alors, l'avantage principal, c'est d'avoir en fait plusieurs prêteurs à portée d'une seule main. Donc, au lieu de faire le tour des institutions financières, de rencontrer les spécialistes de chaque banque, via le courtier, en fait, la personne a accès à tous ses prêteurs et avec une seule demande de crédit. Donc, ça, c'est bien important parce que quand vous faites des démarches à chaque institution financière, le bureau de crédit est sorti, ce qui peut être néfaste, en fait, pour votre bureau de crédit. On va en reparler un peu plus tard. Mais avec un seul bureau de crédit, on a accès à 27 prêteurs avec ma bannière actuelle. Donc, en fait, c'est l'avantage, c'est une économie de temps, de stress et puis de points sur Ouais. le bureau de crédit. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer à investir dans l'immobilier? Quelqu'un qui veut se lancer. Par où commencer? Alors, la clé, c'est la préparation. Quand on est bien préparé, c'est la réussite, c'est 100%. Donc, le début, c'est toujours de se préqualifier. Donc, d'une manière assez simple, c'est de regarder en fait alors la situation financière, l'emploi, le crédit, la mise de fonds disponible, ou du moins les sources disponibles. Et avec ces trois éléments, on peut déterminer la capacité donc d'emprunt. Une fois que c'est déterminé, là, c'est le courtier immobilier ou ça peut être du proprio, ça peut être du gré à gré, mais pour un premier achat, je recommande toujours un courtier immobilier qui va aider à effectuer la recherche de propriété. Une fois qu'elle est trouvée et que le financement est finalisé par la suite, il y a toujours l'étape d'inspection qui se fait en parallèle pour être sûr que vous n'achetez pas une mauvaise surprise. Et enfin, le notaire. Donc, ce sont principalement les grandes étapes de l'acquisition, de l'accès à la propriété. Comment marche le bureau de crédit? Ça fonctionne comment en fait? Effectivement, ça fait partie de la préparation. Alors, le bureau de crédit, il y a deux principales institutions qui sont Equifax et TransUnion qui donnent un pointage selon le comportement que vous avez face au crédit. Donc, si vous remboursez bien vos dettes, si vous êtes à jour dans vos paiements, etc. Donc, les deux ont un système un petit peu différent, mais ce sont les pointages sur lesquels les banques vont se baser pour établir, pour déterminer en fait la crédibilité, la manière dont vous vous comportez face au crédit. Donc, ne pas avoir de crédit, ça peut être un peu bizarre, mais ne pas avoir de crédit peut être aussi néfaste que
avoir un mauvais crédit. Donc, c'est important d'en avoir un, mais j'aime bien le comparer à un muscle, hein. Il faut le travailler pour qu'il soit performant. Et au niveau du pointage, ça varie entre 300 et 900 pour être en mesure d'avoir accès au maximum de prêteurs pour une acquisition. Il faut idéalement avoir au-dessus de 680. OK. Donc, c'est ça. Ça fait partie des étapes, hein, s'assurer d'avoir une bonne cote de crédit. Si elle est en bas de 680, il y a des stratégies pour la remonter. Donc, ne pas avoir de retard de paiement, ne pas faire de faillite de proposition de consommateurs et s'assurer que les soldes des cartes de crédit sont toujours en dessous de 50% de la limite autorisée. Donc, ce sont des astuces, entre autres. Et la mise à jour au niveau du bureau de crédit, lorsque vous faites vos paiements, peut varier de 1 à 3 mois, ça dépend des institutions financières, mais c'est possible de faire une mise à jour rapide via un formulaire qu'on complète sur le site d'equifax.ca. OK, là, ouais, tu as répondu à ma question qui allait suivre par rapport aux astuces. Ah là, je t'ai surpris, Très hein? bien. Oui, 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 oui. Tu m'as pris d'avance. Tant mieux, ça nous fait gagner du temps. Alors, en ce qui concerne les programmes du gouvernement, est-ce qu'ils ont des programmes incitatifs pour l'investissement immobilier? Oui, il y a plusieurs programmes. Là, je profite même de la période des impôts pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Si vous avez acheté une propriété l'année dernière, il y a un crédit d'impôt qui est disponible donc pour les acheteurs d'une première propriété. Il y a plusieurs programmes. Le pan canadien, le fédéral, qui s'appelle l'IAPP, c'est de l'incitatif à l'achat d'une première propriété. Donc, le gouvernement, via la SCHL, qui est la Société canadienne d'hypothèque et de logement, prête 5 à 10% de la valeur de la propriété pour une première propriété et pour un propriétaire occupant. La particularité de ce programme, c'est que vous devez quand même avoir le 5%, le premier 5%. Si c'est une propriété existante, le gouvernement va vous prêter un 5% supplémentaire pour avoir 10% total. Et si c'est une nouvelle construction, ça peut aller jusqu'à 10% pour avoir un 15% de mise de fonds total. Naturellement, ce n'est pas un organisme à but non lucratif. Donc, ces 5%, ces 10% de plus devront être remboursés soit au refinancement ou à la revente de la propriété, selon la valeur aussi que la propriété aura prise. OK. Ça, c'est au niveau fédéral. Maintenant, je ne connais pas tous les programmes provinciaux. Par contre, je sais qu'à Québec, ville de Québec et à Montréal, il y a un programme qui s'appelle Accès Montréal et Accès Québec. Contrairement au fédéral, ces programmes ne demandent pas d'avoir déjà le 5%. Donc, les villes prêtent le 5% de mise de fonds, toujours le même scénario, processus de remboursement. La seule différence, c'est que avec ces programmes des villes, les choix des promoteurs sont déjà identifiés et c'est pour des propriétés neuves et non existantes. Donc, voici, à ma connaissance, les programmes qui sont disponibles actuellement. Ouais. Très bien. Peut-être qu'il y a un programme à Gatineau, à Ottawa, mais comme je dis, je ne sais pas, il faudrait peut-être fouiller, mais si ce programme ou ces programmes ont du succès à Québec et à Montréal, j'ose imaginer que ça a dû en inspirer Ouais, d'autres ouais. villes. Ouais. En tout cas, j'espère qu'il y en a à Gatineau. Oui, oui, Je il faut je vais creuser, il faut m'informer creuser. aussi. Très bien. Alors, qu'en est-il de la mise de fonds, de l'apport, comme certaines personnes disent? Souvent, on entend beaucoup de rumeurs ou de mauvaises informations quand on parle aux voisins, un ami, un membre de famille. C'est dans quel cas qu'on doit payer 5% et c'est dans quel cas qu'on doit payer 20%?
Alors, lorsque vous avez le statut de citoyen canadien, résident permanent, détenteur d'un permis de travail, la mise de fonds minimale requise est de 5% pour une propriété, donc propriétaire occupant, 5% pour un duplex également. C'est à partir du triplex, quadruplex, toujours propriétaire habitant, que c'est 10%. Donc, tant que vous avez l'intention d'habiter la propriété, 5% pour une maison, un condo, un duplex et 10% pour un triplex ou un quadriplex. À partir de 20%, c'est si vous ne voulez pas, vous n'avez pas l'intention d'habiter la propriété, peu importe le type de propriété. Dans le résidentiel, ça serait 20%. Donc, si c'est pour du locatif, par exemple. Maintenant, au niveau du commercial, ce sont des critères différents si vous dépassez plus que les 4 portes. Mais bon, ça sera peut-être l'occasion d'un autre live parce que le commercial, c'est un autre monde. Ouais, très bien. Ouais, on en aura d'autres, c'est certain. Alors, pour obtenir cette mise de fonds, y a-t-il d'autres façons de le faire? Est-ce que si quelqu'un, par exemple, n'a pas toute la mise de fonds ou des épargnes suffisantes pour constituer disons, ce 20%, quelqu'un a déjà sa première propriété, il veut investir dans un triplex, disons, et il doit mettre 20%. Comment peut-il se constituer cette mise de fonds de 20% s'il n'a pas cette épargne? Y a-t-il d'autres moyens? Je pense notamment au financement créatif. Est-ce que ça existe vraiment et est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez? Oui, oui. Bon, l'avantage de faire affaire avec, d'avoir accès à tous ces prêteurs, c'est que chaque prêteur a ses critères, ses modes de fonctionnement et ses appétits selon la nature du projet. J'entends beaucoup parler de financement créatif, effectivement. Par contre, je crois qu'il faut plutôt s'orienter vers si je peux appeler ça ainsi, du financement créatif réaliste, dans le sens où il est possible d'aller compenser la mise de fonds. Certains prêteurs acceptent que ça soit compensé, même pour un premier achat, avec, exemple, une marge de crédit personnel. Donc, si vous avez cumulé la moitié du 5% ou du 10%, certains prêteurs acceptent que la différence puisse être complétée avec une marge de crédit personnel à un taux idéalement intéressant. Il y a aussi ce que mes clients colombiens aiment appeler le love money. Je pense que c'est devenu international. Ouais. Un don de la famille. Donc, il faut qu'il y ait un lien de sang. Et on voit de plus en plus avec le marché actuel, le don des grands-parents, donc qui aident leurs petits-enfants pour la mise de fonds, donc à accéder à la propriété, qui donnent en fait maintenant leur héritage du vivant. Donc, je dirais qu'il y a le don, il y a la marge de crédit personnel, il y a la marge de crédit hypothécaire. Quelqu'un qui a déjà une propriété, qui a de l'équité dessus, peut refinancer, donc aller chercher jusqu'à 80% de la valeur de sa propriété, moins ce qui reste à payer, bien sûr, et s'en servir comme mise de fonds pour une autre acquisition. Certaines institutions permettent même de faire une collatérale. Donc, sans refinancer, on peut prendre en garantie une partie de la maison comme mise de fonds pour une autre acquisition. Si on pousse plus loin, bon, il y en a qui vont aller chercher du prêt privé, des cartes de crédit. Par contre, bon, je trouve que là, on rentre dans des mises de fonds créatives moins réalistes. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, je recommande du financement créatif réaliste, si on peut dire ça ainsi. Ouais. Oui, ça a l'air en tout cas plus sage que d'autres méthodes dont on entend parler qui ont l'air un peu plus risquées. Bon, j'imagine que tout dépend aussi du niveau de la tolérance du risque de tout un chacun.
effectivement, il faut éviter les méthodes harikiri, hein, comme j'aime bien les appeler là. Donc, mais avec une bonne préparation, c'est toujours possible d'atteindre l'objectif sans passer par des solutions de mise de fonds à des taux très élevés. Ok. Alors, majoritairement, avec tous les dossiers que tu as traités le long de ta carrière, quelle est la méthode la plus fréquente que tu rencontres par rapport à avoir une mise de fonds, les demandes que tu rencontres? Alors, la plus fréquente, je dirais que c'est l'épargne personnelle. Parce qu'au-delà d'avoir cette épargne, les banques sont toujours plus favorables, même l'assureur, parce que quand vous mettez moins de 20% de mise de fonds, il y a la banque qui doit accepter, mais aussi l'assureur. Okay. Donc, il y a 3 assureurs, la SCHL, Genworth et Canada Guarantee. Donc, les 3 doivent approuver. Et les 3 sont toujours plus favorables à accepter lorsqu'il y a eu de l'accumulation d'épargne. Ça peut être l'épargne personnelle, du CELI, les REER aussi, pour une première maison. C'est possible d'utiliser ces REER. On voit parfois qu'il y a certaines compagnies, certains employeurs offrent des REER aux employés. Il y a une partie qu'on peut utiliser, une partie qu'on ne peut pas. Donc, c'est principalement l'épargne, que ce soit des REER ou de l'épargne CELI, compte chèque, etc. En deuxième, je dirais de plus en plus, le love money, le don de la famille. Donc, il y a certains prêteurs qui actuellement donnent une remise en argent. Donc, avec un don de la famille, la remise permet de faire face aux frais de démarrage. Donc, ça, c'est une option aussi qui est intéressante. Ces 2 options, c'est surtout pour un premier achat. Pour un deuxième, c'est là où souvent la marge de crédit hypothécaire ou la marge de crédit personnel va rentrer en jeu. Par contre, elle peut être aussi utilisée pour l'acquisition d'une première résidence. OK. Eh bien, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Un grand merci à toi, Wilfried, pour avoir répondu à nos questions. Et Il y a pas de, oui, oui, il vas-y. n'y a pas de quoi. Merci pour l'invitation et je salue l'initiative de ce projet. J'ai vu la première vidéo sur l'agriculture. Bon, je sais maintenant où aller chercher mes condiments à Gatineau. Très bien. Bien frais, bien frais. Oui, oui, bien frais surtout et bio. Donc, c'est super. Puis, c'est ça. Si ceux qui nous écoutent ont des questions, moi, je leur dirais simplement qu'avec la préparation, tout est possible. À partir du moment où vous avez un emploi permanent, à partir du moment où vous êtes à votre compte et que ça fait 2 ans, je pense que c'est déjà là le signal de commencer à regarder pour l'acquisition d'une propriété. Le secret est dans la préparation. Et c'est pas très sorcier. Donc, il faut juste être préparé et bien accompagné. Très bien, très bien. Très beau message, très encourageant pour la fin. Merci beaucoup, Wilfried. Et effectivement, pour ceux qui nous suivent, si vous voulez contacter Wilfried, je vais laisser tous ces détails, toutes ces coordonnées au bas de la vidéo. Excellent. Merci beaucoup, Daniel. J'apprécie. Bon succès et bonne continuation. Au plaisir et à tout moment. Très bien, merci. Et à tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Bye bye. Il peut y avoir des gens qui ont besoin de savoir qui ont besoin de cette information pour savoir comment investir ou comment s'acheter leur première propriété. Alors, donnez-nous un pouce et surtout partagez massivement la vidéo et aussi abonnez-vous.